Monsieur Patrice Séné Camara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNR, l'Union nationale pour le renouveau. L'actualité reste dominée notamment par la convocation récente de l'ancien ministre Aluseni Makanera Kake au PM3 de Matam. On lui a tout simplement sommé de ramener les véhicules de l'État qu'il utilisait lorsqu'il était ministre notamment de la communication. Comment est-ce que vous avez accueilli justement cette convocation de l'ancien ministre? Écoutez, avec beaucoup d'intérêt, puisqu'on pensait à autre chose, et on a constaté que effectivement, dans cette affaire, c'est l'État qui a été victime de M. Makanera, puisqu'il n'avait pas à partir chez lui avec les biens de l'État, dès lors qu'il n'était plus en service au grand de l'État et qu'il ne bénéficiait plus de la confiance du président de la République, et qu'enfin, lui-même avait symbolisé cette rupture avec le président de la République en quittant le parti RPG Arc-en-Ciel dont il était membre du bureau politique et en rejoignant le camp de l'opposition. Lorsque l'on fait ces choix-là, tout choix a ses conséquences et ses avantages. Il devait, et ses amis de l'opposition auraient dû le conseiller s'il l'avait oublié, de restituer à la République les biens de la République, puisque la République est confiée à M. Alpha Condé jusqu'en 2020 et non pas au camp adverse qu'il a rejoint. Donc pour nous, l'événement, c'est d'avoir constaté que M. Makanera, donneur de leçons, était en réalité, que vais-je dire, en indélicatesse pour être respectueux avec la fonction ministérielle, avec le patrimoine de la République. Mais lui ne parle que de machination parce que il estime que c'est parce qu'il a basculé dans l'opposition qu'aujourd'hui on parle de véhicules qui, selon lui, ce sont des engins qui sont déjà amortis. Mais en attendant, il porte l'immatriculation de l'État, et donc ce ne sont pas des immatriculations privées. Ces biens ne lui appartiennent pas, ces biens appartiennent à la République, il devait les rendre, il ne les a pas rendus honnêtement et librement, donc il est interpellé par la réglementation à la vigueur sur une saisine de la gendarmerie par le chef de cabinet du ministère de la Communication, dont c'est la mission, n'est-ce pas, pour qu'il y ait effectivement des traces sur la démarche de restitution, disons, de récupération des biens de l'État indélicatement emportés par un ancien ministre. Vous estimez qu'il n'y a pas de machination, il n'y a pas de machination derrière ça? Je crois que ce qu'il avait souhaité, lui, parce que je l'ai écouté parler, qu'un simple appel téléphonique aurait suffi. Peut-être que là, oui, si l'État avait commis l'imprudence d'un appel téléphonique, oui, M. Makanera aurait parlé de machination. Donc, en faisant jouer la transparence, le chef de cabinet du ministère de la Communication a bien agi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est de l'imprudence ou bien c'est une bêtise politique? Je dirais que c'est une folie politique, hein, parce que ça dépasse la bêtise, ça dépasse tout entendement. Par ce fait-là, je crois que M. Makanera a indiqué, du point de vue moral, qui il est aux yeux des Guinéens. Alors l'opposition, pour terminer, dans le dialogue politique, demande deux facilitateurs, notamment un de l'opposition, un de la mouvance. Est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle réclame de l'opposition, ça pourra résoudre le problème? Moi, je crois que c'est encore un nouveau divertissement que l'opposition nous propose. Hein, dialogue politique. Pourquoi faire et maintenant? Le cadre constitutionnel indiqué pour ce genre d'exercice, c'est l'Assemblée nationale où l'opposition y a ses représentants et ainsi que ceux de la mouvance. Donc les questions doivent être débattues là-bas entre eux pour que des propositions citoyennes et responsables soient faites au président de la République à travers son gouvernement, plutôt que de faire une marche aquatique le 4 août, hein, puisque pour tout être censé, on sait très bien que le mois d'août est le cœur de l'hivernage, donc déclencher une marche le 4 août, c'est encore une autre forme de distraction qu'on nous propose, et nous avons des enjeux encore plus sérieux que cela. Les Guinéens ont besoin d'être remis en confiance pour croire en leur pays, pour croire en eux-mêmes, et tout ensemble, parce que c'est ensemble que nous pourrons aller vers les chemins qui doivent nous mener vers, je ne dirais pas le paradis terrestre qui est un souhait pour tous, mais bien plutôt pour que nous bâtissions ensemble un pays où il fait bon vivre, plutôt par les forces du travail, plutôt que par les forces de la distraction. Monsieur Patrice Séné Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vos lecteurs.